visage. Merci, monsieur. J'ai juste un mot à dire. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Il est mort ici, mais il y en a des gens qui tous les jours il est mort ici. Femmes et garçons. D'accord. Femmes et garçons. Ouais, il y a des gens. Du cas désormais. La famille ne souhaite pas que cette marche ait lieu. La Fédération nationale va désormais porter le cas, y compris d'un point de vue juridique. En ce qui concerne cette marche, je me suis personnellement porté caution auprès de la préfecture et je suis sous le coup d'une plainte, une menace de plainte, si ce rassemblement se transforme en marche. Ce n'est pas le plus important. Ce qui me paraît important, c'est que nous respections la volonté de sa fille, même si je n'en ai été avisée que cet après-midi. Évidemment, notre collectif accepte cette prise de position. Néanmoins, les aspects fondamentaux de la violence faite aux femmes demeurent identiques. Le silence est le pire ennemi des femmes qui sont exposées aux violences conjugales et jamais ce silence ne nous protégera. Au contraire, plus que jamais, nous devons libérer la parole et répondre au niveau de nos quartiers, de nos immeubles, à la dictature patriarcale. Ce qui compte, c'est que les femmes soient solidaires les unes avec les autres, par la proximité, dans la vie comme dans le malheur. Chaque féminicide nous renforce dans nos convictions que c'est par cette prise de parole que nous pourrons avancer dans notre lutte contre ces violences intolérables. Plus que jamais, nous avons besoin d'une prise de conscience que ces violences ne sont pas une fatalité. Plus que jamais, nous avons besoin de structures de proximité qui prennent en charge les femmes et les enfants qui sont solidairement victimes de violences familiales. Ces types de structures existent à Nantes, elle existe aussi à Saint-Denis, elle doit exister à Rennes. Et nous sommes aujourd'hui des centaines et peut-être des milliers, je ne sais pas, à l'exiger. Je mesure la frustration que nous ressentons toutes, mais nous pouvons aussi être fiers d'être aussi nombreux aujourd'hui. Très fiers d'avoir fait bouger tant de choses en aussi peu de temps. La communauté autour de la paroisse Saint-Luc, la communauté congolaise, le mouvement féministe rennais autour de nous toutes, les services de l'enfance du centre du conseil départemental. Faire entendre notre voix n'est jamais en vain. Merci de nouveau d'être si nombreux là. Notre combat continue, mais on ne va pas laisser parce que finalement on se rend compte de la puissance, de la force, de la culture de silence et on ne va pas se taire. Alors personnellement, puisque je suis engagée, je me désengage de cette marche et je crois que c'est nous toutes qui récupérons la responsabilité. Comme ça, s'il y a une plainte qui est engagée, ben en fait, c'est nous toutes qui récupèrent. Je suis très contente, je remercie nous toutes. Merci beaucoup. D'ailleurs, pleure Marie aujourd'hui. Marie n'est plus là. Elle ne viendra plus attendre ses filles à la sortie de l'école. Nous ne la verrons plus dans nos quartiers, ce quartier qui était aussi son village. Marie n'est plus là. Elle ne coiffera plus ses cousines et ses amis. Nous ne ferons plus salon, ni palabres, ni tontine dans son appartement.
Combien de temps accepterons-nous, femmes africaines ou femmes européennes, de nous faire devant la violence des hommes, de nous taire devant la violence des hommes? Combien de temps accepterons-nous de subir en silence la loi des patriarches et des dictateurs domestiques? Le combat des femmes est un combat contre les dictatures, qu'elles soient domestiques ou étatiques. Plus que jamais, les droits des femmes sont un marqueur de la bonne santé démocratique d'un pays. Plus que jamais, les femmes sont à la pointe d'un combat contre le fascisme et le sexisme. Plus que jamais, nous devons être vigilants, vigilantes, car nos victoires ne seront pas éternelles et il nous reste bien d'autres conquêtes. Plus que jamais, nous devons nous demander combien de meurtres faudra-t-il pour comprendre que la violence faite aux femmes n'est pas une fatalité. Marie, tu n'es plus là, tu étais venue de très loin, tu avais vécu toutes les épreuves, tu ne méritais pas ça. Nous ne te verrons plus sur la dalle, devant l'école ou au marché. Marie, tu nous manques, tu manques à la famille, tu manques à tes amis. Tu manques à tes filles, et pourtant nous savons toutes que tu seras toujours là pour elles. Une amie, Kadati, m'a envoyé un poème que j'aimerais citer, car il traduit notre chagrin et notre espérance. Pour tes filles, Jenny, Glody, Mité et Monica, tu seras leur lumière quand elles ne verront pas assez clair. Tu seras leur raison quand leur discernement ne sera pas bon. Tu seras leur force quand la vie leur semblera moins douce. Tu seras leur ami quand l'amour s'émousse. Tu n'aurais jamais dû partir. Marie, une nouvelle étoile s'est allumée dans le ciel. Mais aussi sur Villejean, regarde, c'est toi ça. Regarde, tout ce monde sont là pour toi, grâce à toi. Repose en paix, nous nous retrouverons. Ce n'est qu'un au revoir, ma sœur. Ce qui s'est passé est scandaleux, était prévisible. Apparemment, il y avait déjà eu des alertes nombreuses à répéter avant que ça se passe. C'est pas un cas isolé, il y a plusieurs villes de France où il y a des cas similaires. Donc, c'est pas normal que les pouvoirs publics ne prennent pas les mesures et ne donnent pas les moyens suffisants pour faire face à ce genre de situation. Il est temps que ça change, quoi. Donc, je suis là aussi par solidarité avec ces femmes qui sont maltraitées et puis avec les familles qui sont présentes aujourd'hui, les habitants du quartier. Tu peux dire un mot pour Marie, oui. Oui, on est là, on est triste, on a mal avec Marie, qui n'est plus là. On a mal pour ses enfants, on a mal pour ses amis. Et on veut lui témoigner aujourd'hui notre amitié, notre fraternité, mais aussi dire notre colère. On est en colère pour ces actes de violence contre les femmes. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on réussisse à gagner de nouveaux droits pour les femmes. Des maisons, une maison peut-être, pour accueillir les femmes en détresse. Cette manifestation-là, c'est un hommage, mais c'est aussi une lutte pour que de nouveaux droits permettent aux femmes de se défendre. Et qui sont vraiment inadmissibles et qui arrivent à toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur couleur. Et il est grand temps qu'il y ait vraiment une loi qui soit appliquée et qui donne la possibilité aux femmes vraiment d'être en sécurité. Exactement, on va sentir sécurité, j'ai pas envie de sortir sans téléphone parce qu'il y a des hommes qui me font mal. Elle a peur en tant que jeune femme parfois de sortir dans la rue. Je l'ai ramenée hier par exemple parce que c'était impensable pour elle de rentrer chez elle de nuit. Elle avait peur d'être agressée parce que maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une sorte de violence qui a lieu même dans les pays où les femmes sont censées être protégées. C'est quand même un problème d'éducation. Je crois que c'est l'éducation, l'environnement. Peut-être des jeux vidéo plus, on va dire, plus favorables aux femmes, ce serait pas mal aussi, avec moins de violence. Parce que nos enfants grandissent avec toutes ces images de violence et finalement, ils reproduisent ces images sans le vouloir. Grandir avec l'homme est fort, il a les possibilités de taper les femmes ou contrôler les femmes. Mais c'est pas grandir comme égalité, je pense. Et mon amie sait de quoi elle parle parce qu'elle est tchadienne, mais elle a vécu en Arabie Saoudite.
Donc elle connaît la situation des femmes dans ces pays où justement les libertés sont arrachées de lutte, de vive lutte. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour elle aussi de parler, parce qu'elle a grandi dans un pays où les femmes ont du mal à s'exprimer. Et c'est d'autant plus courageux pour elle d'être là parmi nous aujourd'hui. On est toutes solidaires. Oui, donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très très triste. Donc on est rassemblés aujourd'hui à cause d'un homme qui a tué sa femme. Et franchement, ça, nous les hommes, on n'accepte pas. On doit arrêter la violence entre les hommes devant les femmes. Donc, parce que si ça continue comme ça, le monde, personne n'aura pas de s'entendre. Donc moi, ce que je voulais dire, que justice fait son travail devant les hommes qui battent leurs femmes. Et pour moi, ça, c'est une raisonnable vérité. Nous pleurons en ce jour une mère, une femme, une amie. Au creux de nos ventres, emplis d'amour pourtant, nous serons pour toujours mères pour tes enfants. Au creux de nos ventres, comme des arbres blessés dont les nœuds sont ancrés, nous pousserons encore le cri. Au creux de nos ventres, le cri de la colère, tous les cris horrifiés, tous les cris indignés. Au creux de nos ventres, nous tisserons toujours les fils impétrissés. Le fils impétrissible de la sororité. Au creux de nos ventres, la fraternité, la sororité reine. Nous voulons pour nos filles qu'elles soient libres et sereines. Au creux de nos ventres, l'amour est total. Nous sommes toutes mères de ceux qui sont partis. Au creux de nos ventres, ne jamais oublier celles qui se débattent, celles qui se battent. Continuez, main tendue. Au creux de nos ventres, la douleur est immense, mais les liens fraternels sauront panser les plaies. Et pour terminer, une petite note d'espérance. Nous ne sommes pas dans la jungle. Il est temps de se réveiller. On n'est pas né pour être des victimes. Et tant que vous décidez de garder le silence, vous allez continuer à être des victimes. Et on ne veut plus être des victimes. Il va falloir que cette société nous respecte. Ça commence souvent par un coup, par deux coups. Après, vous trouvez ça normal. Alors que ce n'est pas normal de se faire taper dessus. Ce n'est pas normal qu'on vous manque autant de respect. Vous imaginez combien de femmes subissent la violence de leur conjoint, de leur mari chaque jour? Malheureusement, ces hommes-là, ils se croient forts, ils se croient puissants. Mais pour moi, je les appelle les lâches, des faibles. Cela est facile à dire, mais il faut avoir le déclic de partir. Le mot recouvre tant de choses qu'on ne peut y renoncer. Sans mutiler sa vie, partir, c'est à l'aube de toutes les espérances. Partir, si cela veut dire s'éloigner, c'est aussi se sauver. Sauvez-vous avant qu'il soit trop tard. Merci. Maintenant, respectez volonté à bana. Bandeko na na lingi bino mais maman pardon. Bo fungula munoko. Basi bo fungula munoko. Bo sunga bandeko na bino. Marie suka wana toto arrêter olela Marie. Toko lela tout tonté bo arrêter. To me soutenir bandeko na ba congolaise. Merci beaucoup. Je m'appelle Saint Thomas Maria.
Je venais pour soutenir ma sœur Régine Komokoli. En ce jour de souffrance aujourd'hui, ça nous fait penser des larmes au cœur. Et juste, je voulais dire à notre sœur Marie qui nous a quittés, perdre un cher est très douloureux. C'est encore plus douloureux quand on le perd dans des circonstances si atroces. Je ne cesse de partir à votre douleur. La vie est tellement sacrée que nul ne serait mérité à tel sort. Les Écritures saintes nous disaient, tu ne tueras point, et on le sait bien. L'homme ne doit pas tuer sa femme. On doit respecter notre femme. On doit respecter les femmes, surtout aussi la femme qui t'a ramené des enfants pour que tu sois être demain heureuse dans ce monde. En plus, une femme ne mérite vraiment pas ça. Une femme doit être respectée et valorisée, car elle s'est sursis de toute vie pour toi. Les hommes doivent être plus responsables dans leur vie de couple pour ne chercher qu'à rendre heureuse leur femme. La méchanceté ne se limite pas dans les couples, mais on peut discuter chaque chose qu'on se voyait. Les problèmes ne se limitent pas dans les couples, mais c'est facile de régler les problèmes. Si ça ne te plaît pas, prends tes bagages et tu cherches un autre chemin. C'est facile de vivre la vie, mais on ne peut pas tuer la femme. On doit penser les femmes, c'est notre maman du monde. Les femmes qui nous ont ramenés ici dans ce monde. Les femmes qui ont fait beaucoup de choses pour nous. On doit respecter les femmes, quoi que s'il soit, on doit respecter les femmes. C'est ça notre devoir les hommes. C'est ça notre devoir. Et
Justice pour Marie! 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 Tout le monde derrière. On va passer devant la maison. Du coup, on va suivre la dame, s'il vous plaît. On y va? À 5. Justice pour Marie! 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 Merci beaucoup. Merci, on applaudit s'il vous plaît. On va juste reprendre notre trajet. S'il vous plaît, pardon. Par contre, laissez passer les dames devant et nous on va les suivre derrière, s'il vous plaît. Justice pour Marie! Justice pour Marie! Justice pour Derrière les Marie! banderoles, s'il vous plaît, derrière les banderoles. C'est pas une question que la police, il occupe le trajet, que nous on doit avoir peur. Non, on n'a pas droit à avoir peur. C'est eux qui ont droit à avoir peur de nous. Parce que c'est eux qui ne nous protègent pas. Donc, vous êtes libre pour dire tout que vous êtes censé à dire, ou tout que vous êtes envie de dire. Voilà. Il y en a qui me disent non, on ne dit pas, c'est des assassins. Si, c'est les premiers assassins, c'est les polices françaises. Justice pour Marie! 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 Elle est là, en noir. Elle est là. Madame. Justice pour Marie! 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 Justice Justice pour Marie! pour Marie! Justice pour Marie! Macron! Assassin! Macron! Assassin! Macron! Assassin! Macron! Justice pour Marie! 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 Justice pour Marie!
Tout le monde derrière, s'il vous plaît. On va passer devant la maison. Du coup, on va suivre la dame, s'il vous plaît. On y va? À 5. Justice pour Marie. 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 Marie.